Le Coran. Quand on pense à ce texte, on pense souvent, et à juste titre, à un livre de foi, un texte sacré. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'autour de lui s'est développée une véritable science, une discipline intellectuelle incroyablement riche. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble comment ce texte a été préservé, comment il est structuré, et surtout, comment il a été interprété à travers les siècles. Alors, comment on va s'y prendre? On va commencer par le début, les bases. Qu'est-ce que le Coran? Ensuite, on fera un petit voyage dans le temps pour comprendre comment la révélation orale est devenue un livre, puis on se penchera sur sa structure si particulière, avant de plonger dans l'art de l'interprétation, ses règles, et pour finir, les grandes écoles de pensée qui en ont découlé. C'est parti pour un voyage au cœur du texte. Allez, on attaque avec la première partie. Avant de vouloir interpréter quoi que ce soit, la première question à se poser, c'est de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce que le Coran, fondamentalement, pour la tradition islamique? Alors, cette définition, elle peut sembler un peu dense, mais en fait, chaque mot est pesé. Chaque mot a une importance capitale. Parole de Dieu, évidemment, pour la différencier de toute parole humaine. Inimitable, ça, c'est un concept central sur lequel on va revenir. Et transmis sans interruption, ça insiste sur une chaîne de transmission, à la fois orale et écrite, considérée comme absolument fiable depuis l'origine. Du coup, on comprend que son rôle dépasse largement le cadre purement spirituel. Il est vu comme une sorte d'encre culturelle qui a carrément permis de préserver la langue arabe. Et plus encore, il fonctionne un peu comme une constitution, posant les bases de la société, que ce soit au niveau social, politique ou intellectuel. Très bien. Mais alors, comment est-on passé de paroles révélées sur plus de 20 ans à un seul livre, standardisé et reconnu par tous? L'histoire de sa compilation est absolument fascinante, et elle ne s'est pas faite en un jour. Il y a eu des étapes cruciales. On voit bien là un processus en 3 temps. D'abord, du vivant du prophète, les versets sont notés un peu au fil de l'eau, sur ce qu'on trouve. Ensuite, sous Abou Bakr, il y a une urgence. Beaucoup de ceux qui connaissaient le Coran par cœur meurent au combat. On lance donc une première compilation pour ne rien perdre. Et enfin, sous Othman, l'Empire grandit, des accents différents apparaissent, on crée alors une version standard pour unifier tout le monde. Chaque étape répond vraiment à un besoin précis, une crise parfois. Il faut bien comprendre que ces deux grandes compilations n'ont pas du tout le même but. Celle d'Abou Bakr, c'était une opération de sauvetage en quelque sorte, une mission de préservation, d'archivage d'urgence, alors que celle d'Othman, c'est un acte politique et religieux majeur. L'objectif, c'est de créer la version de référence qui va cimenter l'unité de l'Empire. Bon, on a vu l'histoire du contenant. Maintenant, penchons-nous un peu sur le contenu. Qu'est-ce qui rend ce texte si spécial dans sa structure même? Toute la réponse, ou presque, tient en un seul concept théologique absolument central, son inimitabilité ou ijaz. Ijaz. L'idée, ici, ce n'est pas juste de dire que c'est bien écrit ou que c'est poétique. Non, ça va beaucoup plus loin. C'est la doctrine selon laquelle la qualité littéraire, la rhétorique, la structure du Coran sont littéralement surhumaines, que nul être humain ne pourrait produire quelque chose de semblable. C'est considéré comme le miracle principal du prophète Mohammed. Et ce concept a été au cœur d'intenses débats entre savants. Il y a eu par exemple une théorie minoritaire, la Sarfa, qui disait en gros, en fait, les humains auraient pu imiter le Coran, mais c'est Dieu qui les a activement empêchés de le faire. Cette idée a été très fermement rejetée par la majorité des théologiens, comme le célèbre Ibn Kassir ici, qui insiste sur le fait que le miracle est bien intrinsèque au texte lui-même. Le texte lui-même nous donne une clé de lecture fondamentale. Il fait une distinction entre deux types de versets. D'un côté, les versets muhkam, qui sont clairs, univoques et qui forment la base de la loi et de la doctrine. De l'autre, les versets mutashabih, qui sont ambigus, ouverts à l'interprétation, parfois même mystérieux. Comprendre cette distinction, c'est la première étape indispensable avant même de commencer à interpréter. Ce qui nous amène tout naturellement à la grande question. Mais alors, comment on fait pour interpréter un tel texte? On ne s'y lance pas au hasard. C'est tout sauf une lecture subjective. C'est une discipline académique extrêmement rigoureuse, avec ses règles, ses outils. C'est la science du tafsir, l'exégèse coranique. Le tafsir, ce n'est donc pas juste lire et donner son avis, non. C'est une science. L'objectif, c'est de comprendre le sens, d'expliquer les significations et d'en extraire les lois, la sagesse. Tout ça en se basant sur des principes bien établis, notamment linguistiques. C'est un travail d'analyse méthodique. Et pour devenir un exégète, un mufassir, eh bien, accrochez-vous. Le bagage de connaissances requis est immense. Il faut maîtriser la langue arabe sous toutes ses coutures, l'étymologie, la grammaire, la rhétorique, mais aussi les sciences du Coran, c'est-à-dire l'histoire des révélations, les traditions prophétiques et même les fondements du droit. C'est un travail d'érudition colossal. Et cette méthode suit une hiérarchie très stricte. C'est comme une cascade. La toute première source pour expliquer un verset, c'est le Coran lui-même. Si on ne trouve pas la réponse, on passe à l'échelon suivant, la tradition du prophète. Ensuite seulement, on regarde ce qu'en ont dit ses compagnons.
L'opinion personnelle de l'interprète, elle n'arrive qu'à la toute fin, et elle doit être solidement ancrée dans tout ce qui précède. Maintenant qu'on a les règles du jeu, voyons comment, dans la pratique, tout ça a donné naissance à différentes écoles de pensée. Parce que même avec une méthodologie commune, les angles d'approche peuvent varier. Et là, on touche au cœur d'un débat qui a traversé les siècles. L'interprétation par la tradition contre l'interprétation par la raison. C'est un peu la tension centrale. D'un côté, une approche qui dit « la meilleure explication se trouve dans les sources anciennes, il faut s'y tenir ». De l'autre, une approche qui considère que la raison et l'analyse sont des outils légitimes, voire nécessaires, pour comprendre le texte, à condition de ne pas contredire les fondements. Et au-delà de ce grand débat, une multitude d'autres approches ont fleuri. Certaines, purement linguistiques, se focalisent sur la beauté et la complexité de la langue. D'autres, plus récentes, tentent de créer des ponts avec la science moderne. Il y a aussi des courants socio-réformistes qui lisent le Coran comme un guide pour l'action dans le monde contemporain. Cette diversité est fascinante. Elle montre à quel point le texte continue de susciter la réflexion. On a donc fait un sacré voyage, de la parole révélée à sa compilation méticuleuse, puis à l'étude de sa structure inimitable, pour finir avec la science complexe de son interprétation. On voit bien qu'on est face à une tradition intellectuelle foisonnante, riche, pleine de débats. Et la question qui reste ouverte et qui est peut-être plus pertinente que jamais aujourd'hui, c'est celle-ci. Comment cette tradition, vieille de 14 siècles, continue-t-elle de vivre, d'évoluer et de répondre aux défis de notre monde moderne ? Le débat, lui, est loin d'être terminé.